nouveau maire par intérim de la ville de Montréal. Il est critiqué souvent pour sa maîtrise du français, pourtant supérieure à bien des francophones. Accueillons Michael Applebaum. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Saviez-vous, monsieur le maire, qu'on a fait une invitation à monsieur le maire de Montréal il y a très longtemps? Et monsieur le maire de Montréal, on l'a finalement, mais c'était pas le même nom. C'était un monsieur Tremblay, je pense, à l'époque. Oui. Est-ce que ça vous fait encore drôle de vous faire appeler monsieur le maire? Car j'étais le maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Comme ça, là-bas, les gens m'appelaient toujours monsieur le maire. Ouais. Mais garde, ici, oui. ouais. J'essaie de convaincre ma femme aussi de m'appeler aussi monsieur le maire. Mais ça marche pas. Le respect, Ça fonctionne? le respect dans le couple est très important. Il faut vous dire que quand j'ai devenu maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, je suis allé chez moi, j'ai dit à ma femme, « Hey, je suis le premier maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. » Ça passait en 2002. Ben Ma ouais. femme m'a dit, garde, le mardi et le vendredi, c'est la journée de vidange, il faut que tu les rendes ça pareil. Puis même monsieur le maire de Côte-des-Neiges ramasse ses propres vidanges. Mais oui. Bon, il faut. on est rendu où dans la politique Quand municipale? j'ai rendu chez moi hier soir, il y avait une sac de vidange sur le trottoir et j'étais obligé de le mettre en arrière. Ben, de toute façon, le maire, l'ancien maire Gérald Tremblay nous l'avait dit, faut laver notre Porsche, hein. Faut participer à la propreté de Montréal. Oui. Et ben, ça fonctionne très bien. Hein. Moi, je reste sur l'avenue du Parc, là, et que ça a été propre longtemps. Ça, Ah ouais. ça là, ça a été 2 ans et demi de propreté, là, Oui. à tous les jours. Cela dit, M. Applebaum, M. le maire, on s'habitue pas. Vous avez l'air content d'être maire de Montréal. Je me trompe? Non, je suis contente parce que je pense qu'on va dans une bonne direction maintenant. Regarde, j'ai formé une coalition où tout le monde travaille ensemble. J'avais des opposants et maintenant, je travaille avec tout le monde et c'est très intéressant de voir des gens qui ont été opposés à certains projets. Maintenant, ils prennent charge de ces dossiers-là et la ville va aller maintenant dans une meilleure direction. Là, Je suis bien content. vous avez une année à la mairie de Montréal. 11 mois. Vous faisiez partie, vous êtes indépendant maintenant, vous faisiez partie du Union Montréal, C'est ça ça. s'appelait, je pense. Oui. C'est un petit parti. Moins en moins fort chaque Ouais, jour. mais c'est ça, bonne c'est chose. dur de tenir le compte. Il en reste combien de monde à Union Montréal? Je sais pas, je peux pas vous dire. Ben, c'est sûr que c'est comme le PQ, ça eh passe oui. tellement vite, Eh cette oui. affaire-là. Ah ouais. Hein, c'est faut, Je sais pas, j'ai aucune idée ben combien non. de personnes restent dans le parti. Mais je pense qu'il y a un moi, compteur d'ailleurs à l'extérieur Oui. de la ville, là, ça descend Eh toc, oui. toc, toc. mais là, on se pose la question, par exemple, parce que le parti est assez solide pendant toute l'époque de Gérald Tremblay. Et là, Gérald Tremblay a quitté, et là, le navire s'est vidé. Oui. Comme s'il n'y avait plus d'alcool, ce bateau-là. Hein? Non, mais comment ça se fait que tout le monde est parti, mais après que le maire ait quitté? Est-ce que le maire était la colle qui tenait cette Je partie-là? pense que oui, regarde, le maire était le leader, mais après qu'il ait quitté, moi, j'ai dit qu'il faut qu'on change des choses à Montréal. Avec tout ce qu'on a vu Ouais. dans les médias, avec aussi le commission sur Charbonneau, avec toutes les questions de corruption, j'ai dit il faut qu'on change des affaires. Comme ça, moi, j'ai décidé de se présenter comme un candidat indépendant à la mairie. Mais est-ce J'étais que capable de regrouper des gens de l'opposition. Mais avec est-ce que des c'est parce que les indépendants. gens d'Union Montréal n'étaient pas d'accord avec vos idées? Je peux vous dire que quand je me présentais comme leader de cette formation politique, je les expliquais clairement que je voulais réduire les taxes à 2,2 et aussi que le parti était vraiment pas le même véhicule qu'avant et qu'on faut commencer de penser vraiment de laisser l'Union Montréal et de commencer de vraiment s'occuper de la population. Ils ont décidé de voter pour quelqu'un d'autre. Pour cette raison-là, j'ai décidé de me présenter encore. Et là, évidemment, vous parliez de corruption, de collusion. Est-ce que vous avez des squelettes dans votre placard, vous? Est-ce que vous êtes clair? Tout est beau. Tout est beau? Tout est beau. Tout est beau? Je peux toujours vérifier. Tout est beau. Bon, ben, à ce moment-là, je vais Écoute, vous offrir une bière, parce que là, j'attendais. Est-ce que vous voulez une bière? Non, je bois Non, pas. OK, d'accord. Mais Bon, donc, devant, il n'y en aura temps. jamais M. Applebaum qui va être cité à la commission Charbonneau. Donc, on est clean, tout est Je beau. peux vous dire une chose. Oui. Avec tous les changements qu'on est en train de mettre en place à Hôtel-de-Ville, c'est clair que je peux être toujours attaqué par des personnes qui veulent Ouais. témoigner pour essayer de causer des problèmes pour moi. Mais moi, j'ai aucun problème. Je peux toujours me défendre et on sait où ce qu'on s'en va dans la direction de la ville de Montréal. Monsieur le maire Applebaum n'a pas de tâche à son dossier politique. Non. Je vais vous aider. Non, parce que je lisais la presse, moi, hier. Et dans la presse, on m'apprenait que Guy Hébert, votre directeur général de la Oui. ville, avait, comment on dirait ça, donc, ouvert les portes ou desserré les menottes des... ben c'est ce qu'on nous apprenait à la presse. C'est pas ça. Mais c'est pas ce qui se passe? C'est pas ça du tout. Je Qu'est-ce peux qu'il vous y en a dire de ça? que nous autres, on a changé
la façon de fonctionner et on a mis d'autres mesures en place maintenant. Est-ce que ce sont des mesures qui sont si restrictives? C'est encore plus. C'est vrai? C'est encore plus. Le problème qu'on avait dans la ville de Montréal, c'était qu'il n'y avait jamais une responsable. Comme ça, le dossier a été transféré d'un service à l'autre avec aucune personne responsable. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'il y ait une responsable, la personne pilote le dossier, et après ça, il y a d'autres intervenants dans le dossier. Et c'est M. Hébert qui fait ça? C'est M. Hébert qui fait ça, et je peux vous dire que quand on a eu des problèmes avec Contrecoeur, avec SHDM, c'est M. Hébert qui est rentré dans ce service-là, il a travaillé, il a récupéré des fonds, il a rencontré UPAC. Comme ça, M. Hébert a presque 30 ans de service à la Ville de Montréal. Mais oui, mais en même temps, avoir 30 ans de service à la Ville de Montréal, vous le voyez ce que ça fait, hein? C'est pas toujours bon. Non, mais je veux dire, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est comme, regardez. Mais quand même, il demeure toujours que M. le ministre Gaudreau vous a appelé, paraît-il. Moi, je peux vous dire que j'ai eu une rencontre, j'ai eu un appel de M. Gaudreau hier. Ouais. Il m'a posé une question. Il m'a dit, M. Applebaum, avec l'article que vous avez vu dans la presse, est-ce que vous allez répondre à ça? J'ai dit oui, je vais répondre. Je vais expliquer clairement toutes les mesures que nous autres on a mis en place depuis que M. Guébert est là. On va se défendre et je lui assurais que toutes les mesures qu'on a mis en place, c'était des bonnes décisions. Et on n'a pas eu aucune, je vais vous dire une chose claire, c'est que je suis le maire de Montréal, je vais défendre les intérêts de Montréal et il n'y a aucun gouvernement du Québec qui va nous pousser, nous forcer de faire des choses si ce n'est pas dans le meilleur intérêt de la Ville de Montréal. On va toujours se défendre. J'ai une très bonne relation avec le gouvernement du Québec, avec Lisée, avec Gaudreau, mais une chose qui est claire, c'est qu'il devra aussi servir la même clientèle, les citoyens de Montréal. Et là, on parle justement de la mairie de Montréal. Vous êtes en poste pendant 1 an, mais là, les élections s'en viennent. On parle de novembre. Et vous avez promis que vous n'alliez pas vous représenter. Pas représenté comme maire de Montréal. Je vais me représenter encore comme maire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Et on a entendu parler de monsieur qui s'appelle Gilles Duceppe. Oui, je sais pas, bon, ça passe vite comme ça. Mais est-ce que ça fonctionne toujours avec monsieur Duceppe? C'est bon. C'est une bonne monsieur, mais garde, pour moi, c'est des rumeurs et j'ai déjà mentionné que peut-être il va y avoir aussi des rumeurs que je vais me présenter avec Céline Dion. C'est des rumeurs, Voulez-vous que je vous dise? Il y a des gens au Parti libéral qui seraient bien contents. Oui. Il l'aime bien, Céline. Il l'aime bien, Céline. Pas juste les libéraux qui aiment Céline. Non, mais parce que... Honnêtement. Il paraît que ça sonne mieux d'une coupe de loge. C'est ce que j'ai entendu. Moi, je lance ça comme ça. Là, maintenant, justement, on entend d'autres rumeurs, des rumeurs qui s'étirent, mon Dieu, que Denis Coderre allait s'en venir. Je vous écoutais à Tout le monde en parle. Vous avez décidé de ne pas répondre à ça. Mais je vais vous poser la question en espérant une réponse différente. Denis Coderre, là. Oui. À la Ville de Montréal, est-ce que c'est ce que ça nous prend? Parce que vous n'allez pas vous présenter comme maire de Montréal. Maintenant, on a besoin d'un maire. Denis Coderre, est-ce que c'est une bonne solution? Je peux pas vous dire. Parfait. J'aimerais juste vous dire une chose qui est claire, que pour moi, je suis là pour servir les citoyens de Montréal. Je vais travailler avec les élus qui sont là actuellement et pour les autres, Denis Coderre, Gilles Duceppe ou peut-être Céline Dion, je vais les laisser eux faire leur politique. Moi, vous avez un petit quelque chose avec Céline Dion. J'avais pas pensé à Céline, puis en plus, à mon avis, si Céline est maire, c'est du smoke meat pour tout le monde. Oui. Oh, hey! C'est ça que je pense. Mais là, pour moi, c'est excellent. Moi aussi, moi j'embarque là. Là, on a un programme, là. On a un programme. Quelqu'un pour les bagels aussi. Mais là, si je vous pose la question, là, Madame Courchaine, comme mairesse de Montréal. Premièrement, je vous trouve responsable. Vous allez bien vous prendre soin des arbres à Montréal, des sapins là. Jusqu'au 16 décembre. Au 16 décembre, on n'en aura plus. Non, peut-être, mais au moins, il va y avoir du 7-Up partout dans les rues. Hein? Ça, c'est un gros plus. Mais là, évidemment, j'ai une dernière question. Parce que, comme je vous dis, on a travaillé longtemps pour recevoir le maire Tremblay ici. Oui. Et là, le maire Tremblay, on le recevra probablement pas. Et on s'inquiète. Non, mais c'est vrai. Tout est possible en politique. C'est vrai? Okay. Oui, peut-être qu'il va venir. Comment il va, M. Tremblay? Ça va bien, je pense. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques semaines. Quelques semaines quand même. Il faut vous dire que la journée avant que j'ai décidé de lancer dans le campagne à la mairie, je lui ai parlé.
Et je ne lui ai pas parlé depuis ce temps-là. OK. De ma compréhension, il est parti pour aller en Floride avec sa femme pour c'est vrai? une certaine période de temps. Parce qu'il y a son frère, paraît-il, qui a dit qu'il était en train de fendre du bois à la campagne. C'était vrai, ça? Moi, je peux vous dire que Gérard pense que non. Tremblay a toujours aimé de fendre du bois C'est et vrai? couper du bois les fins de semaine. Bon, on a peut-être... moi, j'en ai besoin, j'ai un foyer. Mais merci. Je vais peut-être y penser à l'appeler. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça a été un plaisir. Bonne chance pour la prochaine année. Vous restez avec nous, je vous en prie. Ben oui.